Bonsoir et bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Ce soir, vous venez avec moi. On va où? On va au magasin Sélection Photo à Paris. On va rencontrer son gérant Sébastien pour une soirée spéciale test et découverte. C'est parti. Cette soirée est en partenariat avec la marque Sony et sa célèbre gamme Alpha. Le thème, c'est la photo de nuit en extérieur et pour cela on aura un appareil photo plein format Sony, une guirlande et un flash de photo studio dans une softbox. J'espère que l'on va avoir de jolis résultats. Sony a ramené tout son parc d'appareils photo plein format, toute la série des Alpha 7 ainsi que l'Alpha 9. Pour les objectifs, il y aura de la focale fixe, du zoom et tout ça en G Master. Pour les flashs de photos et les softbox, c'est la marque Godox. Alors je tiens à préciser d'entrée qu'il n'y a pas de placement de produit dans cette vidéo, c'est juste la rencontre entre un magasin et une marque d'appareils photo pour une soirée test et découverte. Ce soir, on est une vingtaine, il y aura des clients de la boutique, des clients fidèles, des personnes qui ont répondu à la newsletter de Sony Alpha France comme moi, ainsi que des Instagrammeurs, des fidèles clients de la boutique. Comment va se dérouler la soirée? La soirée va se dérouler de la manière suivante. On sera 5 par groupe. Chaque groupe sera chapeauté par une personne de chez Sony Alpha France qui va expliquer au groupe le fonctionnement du boîtier et de l'objectif, et l'ensemble des groupes sera chapeauté par Sébastien de Sélection Photo qui va distiller son expérience, ses conseils et sa technique. Avant de faire la photo, à quoi tu penses? Comment tu la vois la photo? Lunettes, le nom de l'auberge avec la guirlande floutée, légèrement floutée. Le cerveau il est très bête. C'est-à-dire que la lumière elle doit toujours arriver de quelque chose de naturel, donc toujours du haut vers le bas. Donc on va faire comme si ça, c'était un lampadaire. Cet événement a été créé par Sébastien. Sébastien, c'est le gérant du magasin Sélection Photo qui est tout près de la gare Saint-Lazare. Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Depuis quand ta boutique est ouverte? Alors la boutique existe depuis 1947. Donc, on a fêté nos 70 ans l'année dernière. C'est la 3e génération, c'est-à-dire que c'est une boutique où les vendeurs principaux rachètent la société. Le principal vendeur dans les années 80 a racheté le magasin. Propriétaire. Moi j'ai racheté le magasin en 2000, ça fait 18 ans que je suis propriétaire du magasin, je suis là depuis 86. D'accord. Et c'est en sortant de l'école des Gobelins, parce que je suis photographe à la base, je ne pensais pas devenir dans un magasin photo. Et puis ça s'est fait parce que le relationnel avec mon patron s'est super bien passé. Et j'ai adoré faire ce métier qui était plus conseiller les gens pour faire des photos. Et c'était plus mon état d'esprit. Je préférais dire aux gens, vous avez un problème, je vais vous expliquer comment on peut le résoudre. Et voilà le matériel qu'on va utiliser pour résoudre le problème. Et ce côté-là me plaisait plus que de faire des photos. Très bien. Comment on arrive à faire des événements de ce type-là, à sortir la nuit avec quasiment plein de matériel? Il faut d'abord être passionné. C'est-à-dire que tous les gens que tu as vus là sont des clients. On a une relation effectivement client-fournisseur, mais plus que ça, c'est des gens qui nous aiment bien, nous on les aime bien et on veut leur faire plaisir. Donc on organise ce genre de choses pour dire tu veux faire des photos? Ça tombe bien, moi aussi j'ai envie de faire des photos, pourquoi on les ferait pas ensemble? Puis c'est des idées, donc elle me dira je suis pas bon en portrait, on fait une soirée, on invite 20 personnes, et puis on leur dit on va faire des photos ensemble. Donc ce ne sont que des gens que je connais, mais aussi des gens que je ne connais pas, parce qu'en fait c'est ton cas, qui nous a découvert par hasard dans le newsletter de Sony. Les rencontres se font comme ça. On peut te retrouver sur internet? Donc on a un site internet qui est www.selection-photo.com. Après sur Insta,
Donc c'est sélection underscore photo. Insta pour nous aujourd'hui c'est vraiment des choses qui nous permettent d'être en bonne relation. On s'échange nos photos. Voilà, c'est un peu... Il y a un contenu, un échange qui est plus important que sur une page Facebook. Exactement. C'est vrai. Sébastien, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne continuation. Merci. Avec plaisir. Ça va? Bah, très bien, et toi? Tu vas te présenter? Oui, avec plaisir. Je suis plutôt paysage. Sony innove beaucoup en ce moment. Ils font de bons appareils, un rapport qualité-prix plutôt correct. Et les optiques sont vraiment magnifiques. Découvrir d'autres domaines comme le portrait que j'ai très rarement fait et avec le flash que j'ai jamais utilisé. Pour le boîtier en tout cas, j'ai déjà mon objectif de rêve, donc c'est le Sony A7R III. Il me faut juste des optiques genre G-Master, le 16-35 par exemple, très grand angle ou les téléobjectifs 70-200. Pour l'instant je suis sur la gamme G, classique. Voilà. Merci. Merci. On est copines, tu vois. Tu vas regarder le lampadaire. Donc, tu vas regarder le lampadaire avec la tête, mais tu vas regarder l'objectif avec les yeux. Alors je fais les deux. Je fais beaucoup de portraits, beaucoup de paysages, donc je fais tout simplement les deux. Pour déjà le format très compact, pour la qualité de folie et aussi forcément pour justement l'autofocus qui m'aide beaucoup pour les portraits et la dynamic range pour les paysages. Et pour le petit format, c'est un hybride en fait, simplement c'est génial. J'attends déjà de l'échange, qu'on apprenne beaucoup de choses entre nous, entre photographes, entre modèles. C'est un peu une ambiance bonne famille, donc c'est plus d'apprentissage, donc c'est toujours bien de faire ce genre de sortie. J'attends la sortie du A7S3 pour la vidéo, mais sinon dans un présent, genre maintenant, j'aurais peut-être pris un N9 avec un 16-35. Merci à toi. Merci à toi. Ciao. Photo événementielle, mais dans un second temps portrait. Et on va dire paysage, c'est plus côté fun de la chose, mais effectivement je serais un peu plus portrait. Le fait d'avoir un full frame et le fait d'avoir cette compacité qui va avec, la montée en ISO, le viseur en fait électronique qui va me permettre de voir en fait le changement de mes paramètres en temps réel en fait et de voir si je suis ok dans ce que je fais. On va pouvoir pousser au maximum le boîtier en termes de montée en ISO.
C'est-à-dire faire des tests aussi bien avec des grandes ouvertures, mais également avec des ouvertures qui vont être, un petit peu plus réduites et justement ça va solliciter l'appareil et lui permettre de justement monter en ISO et de voir ce qu'il vaut réellement. Et aussi de voir l'accroche, l'autofocus en basse luminosité. Moi j'aimerais avoir un A7 III parce que c'est un boîtier qui est polyvalent. Après en termes d'optique, c'est vrai que j'ai mon optique fétiche c'est du 30 ou du 35 avec une grande ouverture, un 8 ou un 4. Et peut-être un 55, un 8 pour sa compacité. Et bien évidemment téléobjectif oblige pour tout ce qui est événementiel. Voilà. Merci à toi. Pas de souci. Je dirais plus portrait de manière générale. C'est venu comme ça en fait, c'est que j'ai pris mon premier appareil il y a un moment, c'est un entrée de gamme, c'est un Alpha 300, quelque chose comme ça. Et je l'ai acheté il y a quelques années parce que je m'intéressais à la photo et je voulais absolument avoir des photos rendues pro et facilement prenables quoi. Et c'est vrai que c'est un appareil qui semble un peu moins entre guillemets pro que Canon ou Nikon qui me semblait complexe au début. C'est le travail de la lumière. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment le côté travailler avec les lumières de l'environnement qui sont jamais les mêmes et en plus de devoir répondre à des problématiques qui sont simples comme il y a un problème de contre-jour, il y a un problème de scie et c'est ce qu'on a fait ce soir et c'est vraiment cool pour le coup. C'est compliqué parce que je viens de tester un objectif de malade sur un Sony là. J'avoue, je parlerai plus d'objectifs que d'appareils, mais je connais pas la marque de celui que j'ai testé, mais c'est un 1.4. Je sais pas ce que c'est, mais c'était sublime. Merci beaucoup. Merci à toi. Boris, bonjour. Bonjour. Présente-toi. Je m'appelle Boris, je fais de la photo depuis 12 ans maintenant, je travaille avec Sony, je suis formateur chez Sony et j'ai choisi d'utiliser du matériel Sony à titre personnel et professionnel aussi pour mes différentes pratiques. Donc tu es venu ce soir en tant qu'ambassadeur de Sony pour sélection photo. Tout à fait, exactement. Et tu as commencé à quel âge à peu près la photo? J'ai commencé à 16 ans si je suis pas trop mauvais en fait. T'es précoce. Exactement, oui. Quand tu fais de la photo, ça va être de la photo de rue, du paysage, du studio? Un petit peu de tout, parce que je suis un passionné vraiment de photos de base, du coup de la photo de rue effectivement, de la photo d'ambiance, de portrait, plus typé studio également, de la photo culinaire aussi, et j'ai eu l'occasion d'expérimenter pas mal la vidéo et je commence à en faire un petit peu plus souvent maintenant. Pourquoi la marque Sony aujourd'hui? Pourquoi Sony? Très bonne question et je dirais tout simplement que c'est le matériel qui me correspond. Je cherchais à avoir un boîtier polyvalent sur l'usage photo et vidéo. J'ai trouvé mon bonheur à la base sur un Alpha 7 R2 et je suis passé récemment depuis sa sortie sur l'Alpha 7 III qui me permet d'avoir tout ce que je veux finalement en vidéo et surtout tout ce que je veux en photo parce que mon usage est avant tout sur la photo. Et une petite confidence, t'as été Canon ou pas? J'ai été Canon. T'as switché? Voilà, il fallait bien y passer, j'ai switché, exactement. J'avais un 6D chez Canon et j'ai eu l'occasion d'essayer pendant une semaine un Alpha 7 II. C'était le modèle équivalent en termes de gamme. Concrètement, j'ai eu les deux à bout de bras pendant une semaine environ et au bout d'une semaine, le choix a été fait très rapidement. J'ai acheté la semaine qui a suivi un Alpha 7 II et j'ai embrayé Alpha 7 R2 pour la vidéo et maintenant Alpha 7 III. Donc et tu fais de la vidéo avec ton Sony? Exactement, je fais de la vidéo avec. Pourquoi avec? Parce que ça me permet tout simplement d'avoir des suivis de sujets extrêmement simples et pratiques à faire. Sur l'Alpha 7 III, j'ai mon écran tactile qui me permet en plus de pouvoir choisir précisément où je veux faire ma mise au point. Ce que j'avais sur le 6
6D, alors c'était pas de la vidéo 4K de toute façon, mais en termes de vidéo c'était beaucoup plus limité, ne serait-ce qu'en termes d'autofocus. Je ne pouvais pas faire confiance au boîtier sur l'autofocus parce qu'il n'en avait pas. Bien sûr, ils sont rattrapés, hein, avec voilà, les pixels ils se sont bien rattrapés effectivement, mais là maintenant sur mon boîtier Sony, je lui fais confiance sur la mise au point. Je peux me permettre de le laisser décider où sera la mise au point, et en général, quasiment toujours, c'est là où je veux. Après, si c'est pas exactement là où je veux, j'ai toujours l'écran tactile pour pouvoir modifier les choses. Bon bah super. On peut te retrouver sur YouTube ou pas? On ne pourra pas me retrouver sur YouTube. Malheureusement, j'ai pas de compte sur YouTube. Par contre, j'ai une page Facebook. Si ça vous intéresse, artu.photographie. Photographie. Instagram? Pas d'Instagram. Je me limite. Pas possible. Ah si. Un photographe aujourd'hui n'a pas Instagram? Et il faut que je m'y mette, je sais. Bon bah, une page Facebook, pas d'Instagram. Très bientôt. Boris, merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne soirée à toi. Merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un grand merci à Sébastien de Sélection Photo pour l'accueil chaleureux dans sa boutique et tout l'atelier devant le restaurant. Aussi un grand merci à toute l'équipe de Sony Alpha France pour tout le matériel que vous nous avez prêté pour la soirée. Aussi à votre ambassadeur Boris pour sa gentillesse et sa douceur. Nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, toujours sur cette chaîne YouTube Kim Julien. Abonnez-vous, mettez la cloche, comme ça vous serez au courant de toutes les dernières vidéos. Et si vous souhaitez me retrouver sur Instagram, c'est pareil, Kim Julien. Merci à vous, à très bientôt. Pour ceux qui nous suivent, les photos qu'on fait d'objets qu'on fait ici, toutes les photos où on voit ma main tenir les appareils photo sont faites avec du Flash Godox. On monte la vitesse et en fait on ne la fait pas du tout en studio, on vous donne le secret. C'est fait ici, dans le magasin. Je prends le boîtier, on se met dessous, on prend une vitesse rapide, tout le fond devient noir et seule la main et le sujet est éclairé. Donc vous pouvez faire des clairs obscurs avec ce genre de choses qui sont super jolies.